Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube Make Your Future. C'est aujourd'hui notre première vidéo, on interroge Corentin Vialat, chef de secteur caviste. Donc notre but c'est de présenter ce métier, les perspectives d'avenir et ce secteur. Donc aujourd'hui on est avec Corentin Vialat, donc bonjour Corentin. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Tout d'abord, bonjour Justine et Jade. Oui, je peux me présenter, je suis Corentin Vialat, j'ai 28 ans, je suis chef de secteur caviste pour un groupe numéro 1 dans le vin et spiritueux français. Est-ce que justement vous pourriez me parler de ce que vous avez fait après l'IUT, sachant que vous avez fait un DUT à Moulins? Exactement, j'ai passé 2 ans en DUT à Moulins et après avoir validé ce DUT, je suis parti 1 an à l'IT Carlo pour un DUET où là-bas j'ai validé à la fois un bachelor en commerce international et en venant en France mon DUET. Après cette expérience-là, je suis parti directement à Lyon où j'ai étudié en master à l'INSEC le marketing et stratégie commerciale. D'accord, et est-ce que vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez faire plus tard? Pas du tout. Enfin, je savais en général ce que je voulais faire, c'était du marketing. Parce que grâce au DUT, on a découvert plusieurs branches du marketing qui étaient plutôt intéressantes. Je suis resté là-dedans. La seule chose, c'est que je ne savais pas dans quel domaine, pour être honnête avec vous. Mais en fait, à travers mes expériences, je me suis orienté vers les vins et les spiritueux. Je suis sorti de mon master. Enfin, juste avant la fin de mon master, je regardais pas mal d'offres d'emploi en tant que chef de produit ou autre dans le marketing. Et la plupart du temps, quand je reprenais step by step les points, je voyais qu'ils recherchaient souvent des profils un peu plus seniors, après 5 ans d'expérience ou autre, et c'était un petit peu problématique pour moi. L'autre chose, c'est que j'ai eu la chance de le faire en alternance chez Michelin. Et chez Michelin, en fait, ils ont une politique où, avant de faire du marketing ou autre, il faut passer par le terrain et de savoir à qui on vend les produits avant de s'occuper de la stratégie de ces produits ou de ces marques. Donc c'est pour ça qu'en fait, je suis direct chercher des postes de commerciaux avant de monter sur des postes un peu plus stratégiques dans le marketing. Quelle mission vous rencontrez en général dans votre journée type? En fait, déjà, mon but numéro 1, c'est d'accroître le chiffre d'entreprise de l'entreprise à travers et créer aussi de la valeur. Donc mon but ultime, moi j'ai un secteur particulier, c'est que je m'occupe exclusivement des cavistes. J'ai pas tout le réseau café, hôtel, restaurant ou même en distribution. Mon but c'est de promouvoir les produits et de les mettre en place dans les boutiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier du coup après vos recherches? Ce qui m'a donné envie, c'est d'avoir le contact client déjà en premier. Comme je vous l'expliquais, de savoir à qui on vendait les produits, connaître un peu plus les problématiques terrain qui sont parfois un petit peu éloignées des problématiques sièges. Comme ça me permet de construire un petit peu déjà mon plan de carrière, mais aussi d'avoir un peu plus d'outils pour un peu plus tard travailler sur des fonctions un peu plus stratégiques. Du coup, il y a quand même quelques inconvénients dans ce métier ou pas? Les inconvénients, c'est comme dans tout métier, c'est déjà les concurrents. Et après, comme je vous l'ai expliqué, et là où j'y attache une importance, c'est qu'on a une loi qui s'appelle la loi E20 en France, qui nous permet pas de prôner l'alcool, que ce soit l'alcool, le tabac ou autre. Ça fait partie des inconvénients que l'on a chaque jour. Mais après, il n'y a pas de réels, vrais inconvénients. Et du coup, c'est quoi une journée type pour vous? Journée type, déjà programmer ma journée. Ça, je le fais une semaine par semaine où j'établis un plan de tournée, ce qu'on appelle, prendre rendez-vous avec mes clients, que ce soit par phoning ou aller les voir directement. Le but, c'est, nous, on a un message clair, c'est que chaque jour, on doit rentrer au moins une DN ou un nouveau produit chez un client pour faire plus simple. Donc ça, c'est mon objectif journalier. Sur une journée type. Après, ça peut être le soir sur de la promotion d'événements ou des masterclass, on appelle, c'est-à-dire autour de dégustation de produits pour les clients de mes clients. Je travaille en B2B. Est-ce qu'on pourrait savoir quelles évolutions seront possibles après votre expérience au sein de l'entreprise? Est-ce que vous pouvez évoluer ou Ouais, ce qui est bien, c'est une entreprise qui prône la mobilité
Et en fait, nous, on a 2 sièges en France. On a un siège basé à Marseille, qui est plus la direction française, et un autre siège qui est basé à Paris, où là, c'est la direction monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évoluer sur des métiers tels que du marketing, du trade marketing, de continuer à travailler dans de la vente, mais plus à un poste de compte clé ou catégorie manager. Beaucoup d'évolutions sont proposées chaque jour sur une plateforme que l'on a en interne, donc c'est plutôt chouette. Quels sont les défis les plus importants auxquels vous êtes confrontés dans votre travail ? Les défis les plus importants, c'est ce que j'ai expliqué, on a beaucoup de concurrence sur le marché. Le défi, c'est de continuer à faire perdurer nos marques chez nos clients, mais aussi chez les consommateurs, et de ne jamais relâcher de nos efforts par rapport à ça, même si on a des marques qui sont très implantées. Il ne faut pas oublier de continuer à les faire vivre. Comment votre entreprise elle s'efforce pour se démarquer justement de la concurrence dont vous avez parlé auparavant ? Sur cette concurrence-là, mon entreprise elle fait pas mal de rachats de marques pour continuer à étoffer son portefeuille et être dans chaque créneau, que ce soit l'apéritif, les moments de convivialité, les spiritueux, le vin, toutes ces choses-là. Et en plus de ça, mon entreprise propose beaucoup d'expériences de marque à nos consommateurs pour qu'ils soient vraiment ancrés dans l'univers de la marque. Donc c'est assez cool par rapport à d'autres entreprises. Est-ce que vous pouvez nous parler de rémunération ? Même si la rémunération est un sujet tabou en France, ce que je peux vous dire, c'est que je suis dans une entreprise familiale qui prône en fait le bien-être au travail et qui nous aide avec plusieurs avantages. Alors, si on parlait de rémunération fixe, alors vous savez, sur les commerciaux, on a un fixe et un variable, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais en plus de ça, à côté, il y a tout ce qui va être comité d'entreprise, où il y a des choses qui sont faites. Il va y avoir un intéressement participation, un 13e mois, tout ce côté-là. Donc c'est assez sympa. Quels sont les principaux marchés sur les vins et les spiritueux ? En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte de plus en plus, et c'est ce que prône l'entreprise, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers du sans-alcool. Vous le voyez là en ce moment, en plus avec le Dry January. Donc il y a beaucoup de nouvelles marques qui sont créées, que ce soit un spiritueux sans alcool ou même des vins sans alcool pour répondre à une certaine problématique, que ce soit les femmes enceintes, les sportifs, les gens un peu plus healthy. Et puis voilà, il ne faut pas oublier qu'on a quand même on prend une consommation responsable et que les dangers de la route sont là. Donc il faut faire très attention. Après, on se dirige aussi de plus en plus vers du Made in France. Je pense en spiritueux, où on commence à faire de plus en plus de spiritueux en France. Et après, si je vous parle de craft, je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, c'est toutes les petites méthodes un petit peu artisanales. Ça consiste un petit peu du côté de Moulin, le petit producteur qui fait son spiritueux ou autre. Le craft, c'est vraiment le côté marché de niche en fait. Comment votre entreprise se démarque-t-elle des concurrents sur ce secteur ? Nous, en fait, ce qui est simple, c'est que dans notre société, on est découpé en 2 forces de vente. On a une partie hors domicile, qu'on appelle. Le hors domicile, c'est tous ceux qui vont gérer les cafés, hôtels, restaurants, boîtes de nuit, mais aussi la partie caviste et la partie B2B, c'est-à-dire de construire des offres pour les entreprises. Mais aussi, on a un autre marché qui est intéressant, c'est la grande distribution, où là, on a une autre force de vente qui, elle, va s'occuper de toutes les enseignes que vous connaissez. Je peux vous citer, mais vous les connaissez déjà. C'est quelles formations que vous pensez qui sont les plus pertinentes pour accéder à ce secteur-là ? Déjà, ne pas prendre mon exemple, si vous voulez, parce que j'ai aucunement fait une formation dans les vins et les spiritueux. Ce que je peux vous conseiller, c'est après l'obtention de votre BUT, c'est de vous renseigner déjà sur les formations que proposent les différentes écoles sur les vins. Je sais qu'il y a Lyon qui en propose, il y a Bordeaux, il y a Dijon, sur un master Wine and Spirit. Ça peut être cool, c'est des choses qui sont recherchées parce que vous rentrez vraiment dans le milieu du vin. Après, moi j'ai un profil un peu plus atypique parce que je pars du principe que je pense que chaque produit on peut le vendre du moment où on l'apprend et on le connaît.
Donc vous voyez, je passais du pneu au vin spiritueux, il n'y a pas eu de formation spécifique là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec les comptes CPF ou autres, on peut quand même se former durant notre parcours dans notre métier. Et moi, je suis en pleine formation là en wine and spirit, donc je continue les différents niveaux pour me mettre à jour un petit peu. Et du coup, hormis le fait que ce soit une formation vin spiritueux, vous trouvez que le BUT il a quand même servi à votre... Carrément. Ouais. Carrément, parce que il m'a servi à travers les études de cas que l'on peut voir. Il m'a servi aussi à travers les cours de négociation. Ouais. Le travail en équipe, hyper important, parce qu'en fait, on se rend compte que chaque jour, on travaille en équipe, avec différentes personnalités, différentes personnes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je sais que c'est quelque chose qui est mis en avant dès notre entrée dans le BUT. Et c'est des vraies expériences de vie et aussi, donc c'est plutôt chouette. Du coup, vous pensez, c'est quoi les qualités à avoir pour travailler dans le secteur? Dans ce secteur-là, c'est une connaissance du monde du vin et des spiritueux, comme je l'ai expliqué, au moins d'avoir une base. C'est aussi votre qualité humaine, c'est-à-dire nous, on prône de la convivialité dans notre entreprise. Donc du moment où vous avez cet esprit convivial ou autre, c'est même un plus. En qualité, je peux pas vous dire plus que ce que je viens de vous dire. C'est assez compliqué en fait. Parce que une entreprise, en fait, c'est différents profils qui contribuent à un même objectif. Donc je peux pas vous trop répondre là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de la façon dont votre marque elle communique sur le marché? C'est ce que j'ai expliqué. Alors avec la loi EVA, c'est un peu compliqué de faire de la publicité ou autre. On peut faire de la publicité, mais il faut qu'elle soit contrôlée. Donc on communique à travers de l'affichage, on communique à travers les réseaux sociaux, tout en étant contrôlé. On communique à travers nos événements et à travers la notoriété de nos marques. Dernière question, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour notre future vie professionnelle? Si j'ai un conseil à vous donner, c'est déjà de savoir ce que vous voulez faire dans 10-15 ans, de commencer à dessiner un petit peu votre parcours, même si je sais que c'est compliqué quand on était étudiant. C'est ce que je dis toujours, je n'ai jamais été peut-être l'étudiant parfait ou autre, mais j'essayais toujours d'avoir un temps d'avance et de savoir précisément ce que je voulais faire de ma vie plus tard. C'est pour ça, comme je l'ai expliqué, que je regardais beaucoup d'annonces et je cochais en fait à chaque fois ce qui me manquait ou autre. Je sais qu'en sortie de DUT, j'ai vu du marketing, de la négociation, de l'économie, la partie gestion de projet à travers les actes, nous ce qu'on appelait. Donc ça c'était cool. Ce qui me manquait le plus, c'est quand je prenais une annonce d'un chef de produit ou même une annonce en marketing, c'était l'anglais. Donc du coup j'ai orienté toutes mes études à travers l'anglais. C'est pour ça que j'ai fait le DUETI. Et en venant du ETI, j'ai regardé qu'est-ce qui me manquait. Souvent, on me demandait d'avoir un bac plus 5 ou autre. Donc, j'ai continué mes études là-dessus. Et je continue à faire ma vie par rapport à ça, donc dans des évolutions de carrière. Et puis, c'est des choses qu'on vous demande en entreprise, de savoir dans 10 ans ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez être et construire ce projet professionnel ensemble. Donc, si vous le commencez le plus tôt possible, c'est encore mieux. Voilà le petit conseil que je peux vous donner, même en entreprise, toujours avoir un coup d'avance et un temps d'avance. Et vous verrez, ça sera un peu plus facile. Corentin, nous te remercions d'avoir pu échanger avec nous et de nous en avoir appris un peu plus sur ton parcours après l'UT. Donc vraiment merci beaucoup pour cette intervention et à très vite, nous l'espérons. Au revoir. En tout cas, c'était un plaisir et c'est toujours un plaisir de vous aider. Et je vous souhaite également une bonne journée. L'équipe Make Your Future vous remercie d'avoir regardé la vidéo, en espérant qu'on ait répondu à vos interrogations sur les perspectives d'avenir après le BUT et sur ce métier en particulier. Merci et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.